Haïti, tremblement de terre, information éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Haïti, tremblement de terre, information éducation pour prévention avec ingénieur géologue Claude Petit, ingénieur géologue Justin David sur Global Media 28. Plusieurs milliers de moun mouri et plusieurs dizaines de milliers d'autres blessés graves après un tremblement de terre de magnitude 7.8 sur l'échelle Richter là, t'est frappé bien bonheur jour qui était lundi 6 février 2023, pays la Turquie et pays la Syrie. Il était enregistré épicentre Goudou-Goudou-Ça à 20 miles de ville provinciale Gaziantep au sud-est de pays la Turquie. Qui ça a provoqué tremblement de terre ça? Eh bien, c'est plaque Arabia qui était dans laissé frapper avec plaque Anatolia, c'est-à-dire plaque turque là, eh bien, plaque Arabia arrivé entrer en bas plaque turque là et sortant de là, il était provoqué gros dégâts ça, en pile effet secondaire, en pile réplique et une plus gros réplique de magnitude 7.5 t'as pas frappé Gaziantep une autre fois encore. Président turc là, Recep Tayyip Erdogan déclaré état d'urgence dans zone Sayo et il fait connaître que c'est plus gros tremblement de terre meurtrier qui va jamais frapper la Turquie depuis 1939. Madame, Monsieur, bienvenue dans Haïti, tremblement de terre, ingénieur au palais, en côté, en agi. Question à poser, pour qui ça Haïti? Eh bien, ma réponse tout simplement, gagner une leçon que nous devons tirer aujourd'hui de ça qui passé dans le pays de la Turquie et pays la Syrie. Qui leçon Haïti doit tirer de tremblement de terre, ça, de Goudou-Goudou, ça qui frappé la Turquie et la Syrie. Il y a une situation qui rappelait nous étrangement, il y a un tremblement de terre qui a frappé pays noir, jour qui était mardi 12 janvier 2010. Ça fait déjà 13 années que tremblement de terre, ça a porté aller plusieurs milliers haïtiens étaient blessés, plusieurs dizaines de milliers d'autres, même gens, ça privé dans le pays de la Turquie. Selon ingénieur géologue, et plus particulièrement directeur bureau mine dans le pays d'Haïti, ingénieur géologue Claude Petit, le pays d'Haïti a enregistré plusieurs milliers de petits tremblements de terre de faible intensité. Nous arrivons à détecter grâce à sismomètres ou sismographes qui installés un peu partout dans le pays, dans la région Caraïbes. En plus de braquer sur la région Grand Nord pays d'Haïti, notamment ville Cap-Haïtien qui ont épée qui pendait sous tête, nous a dit ils ont malheur qui pendait sous tête parce que son ville le tremblement de terre crasé déjà. Qui mesure que l'autorité haïtienne prend responsable en termes de simulation, en termes de préparation psychologique et tout autre pour capable alerter moun qui vivent dans la région ça pour dire qui ça doit faire, qui comportement il doit gagner si toutefois tu as un tremblement de terre qui t'a frappé soit la nuit ou soit la journée. Global Media 28 dans segment spécial l'IA, géologue parler en côté, tu as abordé question ça avec directeur bureau mine pays d'Haïti, ingénieur géologue Claude Petit, ensemble avec collègue Justin David qui est basé dans Miami, État Floride. Ça vient pour passer, pas une personne qui t'a empêché de passer, c'est tout simplement que nous n'avons pas une technologie qui peut déterminer exactement qui est passé. Tant que nous, par exemple, un cyclone a évolué. Mais ça me dit moi-même, je ne pas dire que son épée Damoclès qui suspend tout qui prend sous tête, non. Je dit épée a déjà en chute libre, mais c'est tout simplement que pour arriver à destination. Et c'est même ça me répété en 1999 pour la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ouais, et le a présenté le dossier sur environnement général de zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et vous connaissez de nature haïtienne lui-même, c'est le ouais. Ouais, par exemple, le monde qui était peut-être capable de comprendre que bon tremblement de terre qui est possible dans Port-au-Prince, malgré Port-au-Prince est écrasé 3 fois déjà. Donc, le fait que la ville du Cap est écrasée, mais parfois, événement est tellement loin, quand même, ça fait plus que 2 siècles, événement tellement loin, eh ben, il y a des gens qui viennent juste d'eau, ils pas que ça a fait encore pour depuis date qui était faite. Non, comme moi je dit là avant, même jour ouais, par exemple, la nature, dans la région du sud, dans les années 50, en Savoie écrasé, vous pouvez nous connaître, c'est l'asile écrasé, parce que dans la zone l'asile là, nous côté que la région de Valade, qui a un réseau de failles, qui apparemment c'est des failles secondaires, qui bougeaient.
Ouais, parce que, gagner une faille qui pique Goneg, qui pique solide, qui a un potentiel sismique beaucoup plus élevé, qui fait qu'ils font mouvement. Donc, ça vient passer dans le nord là, il n'y a personne qui est capable de changer données parce que dans la nature, comme on était dit là auparavant, dès que même conditions réunies pour produire un événement, c'est sûr et certain que l'événement ça a produit encore. Merci. Et même si le Grand Sud a fait l'actualité, mais ça n'a pas doué que fait que nous oublions le Grand Nord, qui a 180 années depuis que le tremblé en 1842. Donc, ça qui fait capable de trembler encore, c'est parce que nous avons une faille qui passe dans la mer, que nous avons les failles septentrionales là, qui est très longue, qui traverse tous les 3 départements dans la mer. Et il y a la faille nord d'Hispaniola là, qui a 50 km de faille septentrionale là. Donc, nous avons 2 failles majeures qui peuvent libérer l'énergie et qui sont capables de bailler prochain tremblement de terre là. Donc, même si nous n'avons pas trop senti nord là, c'est aussi, mais chaque jour qui passait rapprochait nous de catastrophe ça dans le nord. Et qu'on voulait le comparer, on l'a pour le fait. Et le bilan 2022, le nous fin considérer 3 départements qui plus actifs, eh bien, ensuite, c'est le département du nord-ouest qui paraît dans le bilan. Ça veut dire que le département nord-ouest, presque le nord-ouest, a tremblé en pile en 2022. Donc, il y a possibilité pour que le tremblement de terre qui fait dans le nord, pas nécessairement au Cap Haïtien, il est capable de se situer dans la zone Port-de-Paix, dans la zone Mont-Saint-Nicolas, ou bien encore dans la zone Fort-Liberté. Donc, c'est le Grand Nord. Là, on dit Grand Nord, là, nous avons 3 départements. C'est nord-ouest, c'est nord, c'est nord-est. Bien qu'en 1842, et puis certains est situé surtout dans le nord. Maintenant, on n'est pas capable de dire qui côté que l'épicentre l'a localisé, mais ce qui est sûr et certain, après 180 années de libération d'énergie, eh bien, l'énergie en des murs qu'on y a là, il est prêt pour les libérer, mais malheureusement, nous n'avons pas foutu connaître qui l'a fait, mais il y a pour le faire quand même. L'année dernière, et Bureau des Mines, Cap Haïtien, nous avons eu l'opportunité de regarder ingénieur préparé en action. C'est un gros, c'est-à-dire série d'exercices de simulation. Ça que tu as dû faire en termes de simulation, est-ce que l'État doit périodique, est-ce que l'État doit plus, c'est-à-dire répéter beaucoup plus souvent, etc. Donc, comment on fait des actions concertées pour que vraiment l'on fait simulation, que l'on véritable simulation. J'en ai fait expérience récemment dans la ville Cap-Haïtien, ingénieur Colpetit. Bon, récemment, effectivement, il y a une simulation dans la zone de Cap-Haïtien. C'était pour commémorer le tremblement de terre 7 mai 1842, donc il était fait le 7 mai 2022. Et le fait est organisé par GeoHazard International. Il était invité pour participer là-dedans. À chaque fois que vous avez un exercice de simulation, on questionne le budget parce que son bagage qui peut remplir le cob. Donc, en fonction du budget qu'on gagne, on cible un groupe de monde pour qui participe à la simulation. Par exemple, il y a l'école dans un nord là. Donc, on a choisi une demi-douzaine de l'école pour participer. On choisit quelques administrations, mais ce n'est pas tout le monde qui participe là-dedans. Et comme je remarqué un peu dans la simulation, on va pas chez la rue. C'est comme si dans un stade là, il y a une équipe de football sur le terrain qui a joué, donc c'est le monde qui concerne eux, et puis tout le monde a assisté à regarder, il y a pas de bravo, il est content, il y a une simulation. Mais une simulation lui-même, il faut que tout le monde participe, parce que le bon groupe dans le monde, ce n'est pas un groupe de monde qui est victime, et puis l'autre monde lui-même a assisté l'autre monde qui est victime. C'est tout le monde qui est victime. Donc il faut que la simulation concerne plusieurs groupes, donc il faut gagner des budgets pour que de plus en plus, nous inviter le maximum de monde participer à la simulation. Très souvent, c'est l'école que nous invitons, mais la population faut qu'ils participent, l'administration publique faut qu'ils participent, les gens qui sont dans l'hôpital, tout le monde, toute couche sociale, faut qu'ils participent, mais ça m'a donné de gros budgets. Et il faut que nous ne pas faire de manière périodique ou comme ça. Par exemple, pour 2022, il y a un exercice de simulation. Moi, c'est que chaque année, sur 12 mois, il faut que presque chaque mois ou bien chaque 2 mois, il faut que nous ayons un exercice pour nous calmer la population en haleine, pour que finalement, plan de contingence que nous gagnons, pour nous vraiment garder est-ce que est valable, pour nous corriger, pour que
événement fait tout bon pour nous prêts pour nous participer à lui-même. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, là, amis abonnés nous, nous arrivons à faire segment spécial ça, Haïti tremblement de terre, géologue parler en côté en agi. Nous disons merci de ce que vous avez suivi, nous invitons à abonner à la chaîne YouTube là, cliquez sur le bouton subscribe là, sonner la cloche de notification là, quittez des commentaires et surtout partagez avec contact. N'espérez nous rejoindre encore dans un segment pareil semaine prochaine. Depuis Studio Global Media 28, ici de Maryland à Washington, c'est Jean-Pierre, serviteur qui t'a présenté le programme spécial ça, Haïti, tremblement de terre, ingénieur géologue yo parlé, en écouté, en agi. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Haïti, tremblement de terre, géologue yo parlé.